Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer un cake en arc-en-ciel qui fera notamment un gâteau d'anniversaire. Allez, c'est parti. Je commence par préparer mes 5 couleurs. Au départ, je commence par 8 cuillères à soupe de lait entier que je mélange avec 2 cuillères à soupe de vanille. Une fois que le mélange est bien homogène, je prends mes colorants alimentaires. Maintenant, je commence à sélectionner les couleurs du rainbow. Alors, j'aurai besoin principalement des couleurs suivantes. Le violet, le bleu, le vert, l'orange et le rouge. Après, vous pouvez ajouter le jaune par exemple si vous avez assez de couleurs en gel alimentaire chez vous. Ensuite, je commence à peser mon lait que j'ai préparé avec la vanille et je le répartis sur plusieurs bols en fonction du nombre de couleurs que j'ai sélectionnées. Ensuite, dans chacun des bols, je rajoute la couleur que je veux du rainbow et je mélange avec le lait et la vanille. Une fois que le mélange est bien homogène et que la couleur est bien nette, je laisse mon mélange de couleurs à côté et je vais le mélanger par la suite avec la pâte du cake. Maintenant que mes colorants sont bien prêts, je les laisse de côté et je commence à préparer mon cake. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 8 grands œufs, de préférence des œufs fermiers, 700 g de farine, 700 g de sucre en poudre et 700 g de beurre doux non salé. Je commence maintenant par peser mon sucre, mes 700 g de sucre en poudre. Je les mets dans le bol du robot pâtissier, auquel je rajoute mes 700 g de beurre, de préférence avec une texture assez pommade et non pas dure qui vient tout juste de sortir du frigo. Ensuite, je mets mon bol dans mon robot pâtissier et je commence à mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien incorporé. Par la suite, je prends mes 8 œufs que je commence à fouetter dans un grand bol. L'idée, ce n'est pas de les faire blanchir, mais juste de les mélanger d'une manière assez homogène pour pouvoir les incorporer d'une manière uniforme dans le mélange. Une fois que mes œufs sont bien incorporés dans ma pâte, là je commence à peser mes 700 g de farine que je rajoute petit à petit à mon mélange. Là j'aurai la pâte finale du cake. Attention, la levure ne fait pas partie des ingrédients de cette version de Rainbow Cake. Une fois que ma pâte est bien prête, je commence à la peser dans une balance pour que je puisse la répartir d'une manière uniforme entre les différentes couleurs du rainbow, soit 5, soit 6, comme on a dit au début de la vidéo. Une fois que j'ai divisé ma pâte du cake sur le nombre de colorants que j'ai choisi, je commence par la première couleur, dans ce cas-là le rouge. Alors je prends le mélange du lait, vanille et gel colorant que j'ai préparé tout à l'heure. À ce mélange, je commence à rajouter la pâte du cake. Je mélange doucement. Si je m'aperçois que la couleur est assez pâle et assez claire, je peux ajouter un petit peu de gel colorant ou du colorant alimentaire tout court. Mais j'essaie de mélanger de telle sorte à avoir une couleur assez uniforme. Une fois que mon mélange de pâte est bien uniforme et assez net en couleur,
je commence à mettre ma pâte dans un moule de cake et que je vais enfourner pendant 20 à 30 minutes sous 180 degrés. Pour vérifier si mon cake est bien cuit, je prends une fourchette que je mets au milieu du cake. S'il y a de la pâte non cuite ou de la pâte tout court qui ressort de la fourchette, là ça veut dire que mon cake n'est pas encore prêt, je laisse encore s'enfourner pendant quelques minutes. Une fois que mon cake est bien cuit, je laisse à côté se refroidir et je répète le procédé pour les autres couleurs que j'ai. Mon premier cake rouge est maintenant bien refroidi, je commence à le démouler et je le pose dans une assiette. Une fois que mon cake est posé sur mon assiette, je commence à découper les bords extérieurs tout en gardant un périmètre circulaire du cake. Ensuite, j'enlève aussi la partie supérieure qui est normalement en règle générale assez dure du cake. Une fois que c'est fait, je prends ces restes-là et je les mets dans un robot mixeur, pour que je puisse les utiliser par la suite pour de la décoration du cake. Une fois que mes cakes sont bien découpés, je les laisse de côté et je commence à préparer ma crème au beurre. Pour préparer la crème au beurre, j'aurai besoin de 400 g de beurre doux non salé, de préférence beurre pommade. Ensuite, j'aurai besoin de 800 g de sucre glace, 6 cuillères à soupe de lait entier et finalement 2 cuillères à soupe de sirop de vanille ou 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Dans mon robot pâtissier, je mets mon beurre doux que je commence à mélanger tout seul, histoire d'avoir une texture pommadeuse du beurre. Je sais que mon beurre il est prêt quand il commence à avoir une texture et une couleur assez pâle, comme ce qu'on voit dans la vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à rajouter mes 800 g de sucre glace. Mais attention, il faut bien tamiser le sucre glace avant de le rajouter dans le mélange au robot mixeur. Ensuite, une fois que ma crème commence à se blanchir, je commence à rajouter mon lait et mon sirop de vanille ou mon extrait de vanille selon ce que vous avez de disponible à la cuisine. Ma crème maintenant est bien prête, du coup je commence à décorer mon cake. Je commence par poser une grosse assiette dans laquelle je pose la partie où le cake violet, c'est la première couleur ou la dernière, selon l'ordre que vous voulez, de la dernière ou la première couleur de l'arc-en-ciel. Du coup je la pose et je commence à mettre de la crème dessus. La couche doit avoir une épaisseur de 2 mm à 5 mm grand maximum. Ensuite, je répète le même procédé pour le reste des couleurs. Le classement des couleurs doit être violet du bas, ensuite le bleu, ensuite le vert, ensuite le jaune si vous en avez, sinon on passe directement à l'orange et finalement on finit par le rouge ou le rose si vous avez eu un colorant qui n'est pas assez fort. Si vous avez des formes irrégulières dans votre cake, ce qui est aussi mon cas finalement, il faut essayer de récupérer les différences de niveau, que ce soit verticalement ou horizontalement ou latéralement, avec de la crème. Du coup, si vous avez des petits creux, des petits bouts de cake qui sont tombés, essayez de remplir ces zones-là par de la crème, et histoire d'avoir une apparence plutôt homogène et la plus proche du cylindre possible.
Personnellement, j'aime pas quand le cake il est trop parfait en apparence. Du coup, je vais le laisser comme ça pour l'instant et je vais maintenant commencer à préparer la décoration du cake. Pour décorer mon cake, j'utilise les restes des découpes des différents cakes que j'ai gardés à côté tout à l'heure. Je les mets dans un robot mixeur et je commence à les mixer. Une fois que c'est fait, je les prends, je les mets au-dessus du cake. Cela donne une touche plutôt colorée à l'extérieur du cake. Après, chacun ses goûts, vous pouvez également rajouter des bonbons au-dessus du cake. Par exemple, des réglisses que vous mixez aussi dans le robot mixeur, ça peut être une bonne idée. Ou sinon, vous pouvez aussi le laisser simple, un cake blanc, un cake classique, et rajouter juste un bon joyeux anniversaire avec du chocolat et un stylo dessinateur pour cake. Et voilà, mon cake est maintenant prêt à être dégusté. Il est très bon, mais je dois attendre des amis pour fêter leur anniversaire. Donc, je vous laisse avec des photos à la fin de la vidéo et je vous dis très bon appétit si vous avez préparé le cake et à bientôt. Au revoir.